Dans cette vidéo, nous allons voir la commercialisation d'un produit. Peu importe le produit à mettre en avant, la réalisation de ce que l'on appelle un plan de commercialisation est essentielle pour conquérir de nouveaux marchés. En effet, avoir une stratégie de commercialisation efficace signifie avoir le meilleur plan de route pour passer des idées à l'action. Ce plan de commercialisation est constitué de 2 étapes. La première est l'étude de marché. C'est le socle sur lequel vous allez déployer toute votre stratégie, car elle va vous permettre de définir à qui vous vous adressez, dans quel environnement et pour quels besoins. Vous devrez donc recueillir des informations actuelles, pertinentes et complètes sur votre future clientèle, mais également sur vos concurrents. L'étude de marché doit ainsi réduire le risque et l'incertitude. Grâce à elle, vous allez vérifier qu'il existe concrètement une place pour vous sur le marché, que ce soit vis-à-vis de vos consommateurs, mais aussi des concurrents. Une fois l'analyse du marché effectuée, il faut définir la raison d'être du produit. Pourquoi est-il commercialisé? Pour quelle cible? Ou encore quel est son message? On passe donc à la 2e étape, qui est le plan marketing. Si les données recueillies sont concluantes et que le marché possède tous les critères requis, cette étape touche effectivement au marketing. On parle alors de marketing mix, ou plan de marchéage en français, soit la combinaison de 4 éléments: produit, prix, distribution et communication. Initialement développée aux États-Unis par Jerome McCarthy, cette théorie, dite aussi des 4 P, tire ce nom des mots anglais correspondants. Voyons ces 4 éléments en détail. Premièrement, le produit. Quel est le produit à mettre sur le marché? Il s'agit ici de définir sa conception, son emballage et les fonctionnalités qui vont permettre de répondre à un besoin spécifique. Le but est de relever les atouts et bénéfices auxquels peuvent prétendre les consommateurs en utilisant votre produit. Les différents tests effectués plus tôt constituent déjà des premiers éléments de réponse. Deuxièmement, le prix. Combien allez-vous vendre votre produit? L'objectif ici est de définir le bon prix pour votre produit. Il va donc falloir évaluer les moyens de votre cible, déterminer vos marges de profit, mais aussi considérer les prix pratiqués par vos concurrents pour envisager comment vous positionner. Troisièmement, la place, autrement dit le mode de distribution. Où seront proposées vos offres? Ici, nous parlons des possibilités offertes à vos futurs clients d'accéder à votre produit. Pourront-ils y accéder de façon directe, par exemple via votre site internet ou encore via des boutiques physiques, ou de façon indirecte via des revendeurs particuliers, par exemple des chaînes de magasins ou encore un marketplace en ligne? C'est donc l'analyse de votre clientèle qui vous permettra de définir ses habitudes d'achat et donc les canaux de distribution les plus appropriés. Enfin, quatrièmement, la promotion. Sur quelle plateforme allez-vous communiquer pour faire valoir votre produit? La stratégie de commercialisation implique en effet les moyens et canaux à utiliser pour faire la promotion de votre produit et ainsi augmenter vos ventes. L'analyse de la clientèle à nouveau vous permettra de mettre en place le plan de communication et de publicité le plus adapté puisque vous connaissez ses goûts, ses attirances et ainsi les moyens de communication les plus pertinents. Il faut donc retenir qu'un plan de commercialisation est absolument nécessaire et représente un très long travail de réflexion. À l'issue de la planification de l'ensemble de ces éléments, vous pouvez commencer la commercialisation de votre produit avec l'assurance de réussir non seulement son lancement, mais également sa pérennisation. La Jeune Pousse est toujours à vos côtés pour vous aider dans cette étape finale et ainsi commercialiser votre création.